Jeudi 1er décembre, sur la place Masséna, l'Apollon s'est mis au goût du jour et la coulée verte a mis ses plus beaux atours. Nous sommes là pour le lancement de la saison d'hiver des stations du Mercantour par le président de la métropole Nice-Côte d'Azur ainsi que de la région PACA et le président du conseil départemental. En effet, les stations du Mercantour qui sont Oron, Isola 2000 et Saint-Dalmas-le-Selvage font partie de ces deux entités. À cette occasion, tous les représentants de la montagne sont descendus, comme les élus et les représentants des remontées mécaniques, les moniteurs de l'ESF, les représentants des commerçants, les représentants des gendarmes de haute montagne, etc. 5, 4, 3, 2, 1, normalement ça marche, 0. Je souhaite la bienvenue à la première dame de France, commandante d'un peloton de gendarmerie de haute montagne. Voilà, et pour des raisons de plan Vigipirate, je vous convie tous à rejoindre la salle Chéré à la mairie de Nice. Oui, si aujourd'hui nous pouvons ouvrir en même temps que les Alpes de Savoie, que les Hautes-Alpes, en même temps ce week-end les stations d'Oron et d'Isola 2000, c'est parce que nous aurons investi avec l'effort de la métropole soutenu par le département et désormais soutenu par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, près de 140 millions d'euros au cours des dernières années pour pouvoir les mettre à niveau, produire de la neige de culture qui vient conforter la neige qui est venue recouvrir naturellement la plupart de nos sommets de ces deux grandes stations internationales que nous comptons dans la métropole Nice-Côte d'Azur. Ces efforts, nous pouvons les faire aussi, et c'est pour cela que nous lançons cette saison avec les maires des stations de sport d'hiver, les écoles de ski, les personnels de sécurité, tels que les gendarmes de haute montagne, sur la place Masséna, à Nice, parce que nous faisons la démonstration qu'en construisant une grande métropole qui depuis le littoral jusqu'au sommet des cimes du Mercantour, qui unissent nos efforts à 49 communes pour mutualiser nos investissements, nous pouvons à la fois mener de grandes politiques culturelles, sportives, économiques, sociales sur le littoral, le cœur urbain, tout comme soutenir l'économie de montagne. C'est cette grande solidarité territoriale qui nous permet aujourd'hui d'avoir réalisé ces investissements qui nous permettent d'être au rendez-vous dès ce début de mois de décembre. Nous partons donc tous à pied à quelques centaines de mètres de là, à la mairie de Nice, pour assister aux allocutions des élus. La salle Chéré qui nous attend. Le maire de Nice, Philippe Pradal, nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans la plus grande station de sport d'hiver de France, Nice. Nice candidate aux Jeux Olympiques de 2018, c'était il y a quelques années, mais nous ne désespérons pas pour un jour ou l'autre décrocher le Graal. Et je salue en Philippe celui qui est aussi membre du conseil d'administration des syndicats mixtes des stations du Mercantour et président de la commission des finances de la métropole de Nice-Côte d'Azur, qui est bien évidemment attentif à ce que le soutien de la métropole ne nous fasse pas défaut. Je souligne la présence à cet égard de tous les élus de la métropole qui sont parmi nous. Chaque année, on fait un petit rappel pour mémoire avec Éric Ciotti de cet investissement
Depuis 2001, où nous avions décidé de la création de ce grand syndicat mixte qui rassemble nos deux stations d'Oron et d'Isola 2000, auquel nous a rejoint la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage avec le ski nordique il y a maintenant 2 ans de cela, qui nous a permis de réaliser un certain nombre d'investissements. On peut aujourd'hui chiffrer à près de 149 millions d'euros entre les efforts du département des Alpes-Maritimes et de la métropole qui la rejoint désormais, qui fait que dans une clé de répartition à quasi-égalité entre nos deux collectivités, autour de 5 millions d'euros, chacune de nos collectivités apporte sa contribution au budget de fonctionnement du syndicat mixte et à l'aménagement d'un stade d'entraînement pour les clubs de ski sur le Colombier, avec reprofilage de la partie haute du stade de slalom, l'équipement en nage de culture et la construction d'un téléski dédié permettant de désengorger le télésiège du Blénon. Pour Isola 2000, c'est l'aménagement du point de vue de Sisteron avec une passerelle avancée dans le vide et la création d'un snowpark débutant. Et avec Jean-Marie Bogini et Denis Bastanti, vous confirmez que pour 2017, ce sera l'aménagement de la piste Blanchon en stade de slalom homologué en vue de garantir l'accueil des compétitions nationales, internationales et d'offrir des conditions d'entraînement optimales à tous les clubs locaux. Et je salue à cet égard les nombreux clubs de notre département, de notre cité niçoise, de notre métropole qui sont présents ou représentés ce soir derrière leurs présidents de comités régionaux et départementaux. Une bonne nouvelle sur le dossier d'aménagement du front de neige, puisque vous le savez, nous aurions souhaité dès l'été dernier pouvoir procéder, mon cher Jean-Marie, aux premiers aménagements qui avaient été présentés et projetés sur plan. Et malheureusement, nous avons eu quelques petits soucis avec la direction régionale de l'environnement. La bonne nouvelle est que celle-ci a donné son accord et que le préfet des Alpes-Maritimes peut maintenant diligenter l'enquête publique pour que nous puissions lancer le plus rapidement possible, je l'espère, dans l'intersaison, les travaux qui étaient programmés. Quant à Saint-Dalmas, mon cher Jean-Pierre Issautier, nous allons procéder à la poursuite des aménagements du site de ski nordique et que nous sommes en train d'achever les études en cours sur le refuge de Sestrières avec pour objectif le projet emblématique à l'échelle des Alpes sur le site de Sestrières avec la réhabilitation du refuge existant et la construction d'un lodge d'altitude. La prochaine étape sera le dépôt du dossier UTN en préfecture au cours de l'année 2017. Quant à la promotion par le numérique, nous sommes en train de franchir un nouveau tournant puisque les stations d'Oron et d'Isola 2000 innovent avec l'installation de spots photos au sommet du Blénon à Oron et au sommet de Sisteron à Isola 2000, la mise en place d'une vidéozone sur le snowpark débutant à Isola 2000, la mise en place de webcams haute définition qui permettent de découvrir en direct les panoramas de nos 3 stations. Et cette révolution numérique va se poursuivre avec la multiplication de ces dispositifs l'année prochaine. Pour Oron, nous avons recueilli 1 mètre au sommet de neige naturelle, mais le froid a permis de démontrer une fois de plus que les investissements que nous avons réalisés ces dernières années pour la partie basse, chère Colette, avaient toute leur pertinence, puisque nous aurions eu sur près de 200 mètres de dénivelé un manque évident que nous avons réussi à combler grâce au travail de tous les agents et techniciens et ingénieurs de la Société d'économie, ce que je veux remercier, qui ont fait un travail absolument remarquable, cher Jean-Marc Bérat, et qui nous permettent donc de livrer pour ce week-end la station d'Oron. Je rappelle que c'est la première fois depuis 5 ans que Oron ouvre si tôt, dès le premier week-end de décembre. Donc c'est une belle performance. Ce sera ouvert pour ce week-end, je veux le préciser, pour un tarif unique de 15 € et que ce sera ouvert définitivement à partir du week-end suivant, à partir du 10 décembre très exactement.
où là la station sera ouverte en continu jusqu'à la fin de la saison. Quant à Isola 2000, qui bénéficie d'un très bon enneigement avec 130 cm au sommet et 30 cm en bas, 2 secteurs sur 3 sont ouverts, la Lombarde et Pelvos, pour un tarif unique à 22 €. Et c'est une ouverture en continu dès ce week-end jusqu'à la fin de la saison. Et je dirais que, fidèle à sa tradition, Isola 2000 ouvre comme chaque année le premier week-end de décembre. Bonne saison de ski 2016-2017 à toutes et à tous. C'est un atout formidable pour les Alpes-Maritimes, pour la Côte d'Azur, de pouvoir disposer de cette complémentarité entre mer et montagne. Et ce lancement, je dirais, à date souhaitée, peut-être un peu précoce, comme dans les stations des Alpes du Nord, démontre que oui, nous sommes un département qui n'a rien à envier à ses grands concurrents alpins. Nous sommes un département de montagne avec des caractéristiques de la montagne, de la vraie montagne. Elles sont équipées, des investissements considérables y ont été accomplis, réalisés dans ce syndicat mixte des stations du Mercantour qui associe Oron et Isola 2000. Nous avons investi département, métropole, département. Nous sommes à quasi-parité dans le financement de ce syndicat. Nous avons investi 51 millions d'euros. Ce sont des investissements massifs qui aujourd'hui portent leurs fruits, nous offrent une garantie neige en toutes circonstances, nous offrent des remontées sécurisées, de qualité, modernisées, qui sont des moteurs économiques de nos vallées. Que seraient nos vallées sans nos stations de sport d'hiver? Voilà. Les stations sont génératrices de centaines d'emplois, de retombées économiques pour les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants, les artisans qui vivent directement ou indirectement aux côtés de ceux qui sont les salariés, les acteurs de ces stations, notamment dans la scène des cimes du Mercantour autour de Jean-Marc Bérard. Voilà, il y a toute cette politique qui constitue une chaîne où tous les maillons sont solidaires, ceux de nos collectivités financeurs, bien sûr, les communes, les acteurs associatifs, les acteurs privés, tous jouent un rôle important. Les clubs, nos champions, auxquels je veux aussi adresser des encouragements très, très forts. Voilà, on a bâti ce grand projet de développement de la montagne. Il porte ses fruits, il est une garantie pour la montagne, là où on voit tellement en France de territoires fragilisés, de communes qui se dépeuplent, de communes qui n'ont plus de perspective d'avenir. On a ici des communes de montagne qui ont un avenir, qui offrent une espérance à notre jeunesse. Nous avons donné à cette montagne les chances de la réussite. Cette ouverture anticipée, en tout cas à l'heure, est un gage d'espoir, d'avenir. Merci à tous les acteurs de cette montagne qui se battent et tout simplement qui l'aiment et qui lui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Très belle saison 2016-2017 pour la montagne au cœur des Alpes-Maritimes. Le surlendemain, les stations du Mercantour ouvraient. Nous sommes à Isola 2000 pour commencer. Beaucoup de monde pour prendre leur forfait. Là, nous sommes devant le départ de la télécamille du Mercantour avec la station qui offre vin chaud et chocolat chaud. Encore beaucoup de monde au forfait. On peut faire un
un test sur ce week-end. Si ça le booste et que ça fonctionne bien, on le fait. Si ça marche pas, ben on le fait pas. Et oui, les devoirs. On refera plus. Et tu gères Elliot, Manu? Et la météo. Bon alors, ce début de saison, Ah bah c'est au top. On a de la neige, on a du soleil. des nanas aussi. Ouais, on les a déjà. Dada. Ça change de la saison dernière où on avait les sommets tout marron. Voilà. Là c'est tout blanc, donc on est très content. Bon, Elle est bonne. Ici une marque d'automobile qui fait sa pub, je ne la citerai pas, vous la reconnaîtrez. Nous allons domaine de Saint-Sauveur qui est ouvert. De la bonne neige et du soleil, que demander de plus? Nous sommes donc descendus jusqu'au départ du télésiège 6 Place des Brillards Valette et nous voici arrivés en haut de ce même télésiège. Bon alors, cette première journée de glisse. Franchement, je suis très content de m'être levé de bonne heure pour venir à Isola. La journée, elle est magnifique. Il y a la douceur, le grand soleil, le grand ciel bleu et le paysage est d'une grande beauté. Oui. Et profitez-en tous parce que c'est magnifique. Oui, en face de nous, on a les nuages qui ont été déposés sur la crête. Ah, les nuages aujourd'hui sont magiques, magiques. C'est sensationnel, sensationnel. Bon ben, amusez-vous bien alors. Ah, j'en profite un maximum. À bientôt. Un petit mot. Alors, cette première journée. Au top, comme d'hab. Voilà, en plus, vous avez vu le paysage derrière vous, là c'est beau. Hein. Avec les nuages sur la crête là. Chaque année on fait la première tous les deux, puis après on remonte au lundi. Bon ben, amusez-vous bien alors. Ah bah, on profite au max, on mange bien aussi. Allez. Retour par Chamois-Chaplan avec une vue d'ensemble sur la station. Là nous sommes sur la piste Chapelle et nous allons prendre la télécabine du Pelbos pour aller voir l'Ice DJ Festival qui a fait l'ouverture. L'Ice DJ Festival, ce sont de nombreux DJ qui viennent sur les pistes faire l'animation et sur les terrasses des restaurants, ce qui permet d'écouter des DJ très connus tels que Feder et d'autres qui se lancent comme DJ Ergo qui a fait l'ouverture de The Avener sur la scène Masséna en juillet 2016 et qui est là sur le front de neige
Pour le week-end d'ouverture, il y en avait plusieurs dans la station, en voici un aux Chousses. At first you put your arms around me. Ain't nobody loves me better. Makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better. Nous sommes redescendus à la station sur le front de neige et justement voici DJ Argo dont je vous parle. Le lendemain, nous sommes à Oron pour faire l'ouverture. Ici sur le plateau des Navines, nous allons au télésiège du Blélan. Temps magnifique et neige sympathique. Bonjour, alors ce premier week-end d'ouverture à Oron, qu'est-ce que vous en pensez? On se régale, c'est une merveille d'être ici. La neige est belle, elle est bien damée, les pistes sont belles. Bien sûr, tout n'est pas ouvert, mais ce qui est ouvert est parfait. Bon, donc tout va bien. Tout va bien. En plus, on est début décembre, donc c'est bien quoi. Regardez le soleil qu'on a, le ciel est bleu. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Bon, ben, tant mieux alors. Bon présage pour la saison quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que la semaine prochaine, ils vont ouvrir tout l'autre domaine, là-bas de l'autre côté. Donc on sera là, bien sûr. Voilà, en plus il y a le froid, les canons crachent de la neige, tout va bien. Oui, on admire le travail. Une préparation excellente et ça nous permet aussi de nous préparer nous-mêmes, physiquement. Parce qu'il ne faut pas trop forcer au début. Voilà, on prend notre temps, surtout c'est bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Les petits jeunes du club des sports d'Oron qui nous font un petit coucou. C'est le club des sports qui passe, petit du club. Hop. Ouais.